Mesdemoiselles et messieurs, très chers compatriotes, par sa résolution A-RES-40-202 du 17 décembre 1985, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire du premier lundi du mois d'octobre de chaque année la Journée mondiale de l'habitat. Cette journée met l'accent sur les droits fondamentaux de tous à un logement décent et rappelle également à la communauté internationale sa responsabilité dans l'avenir de l'habitat humain. Cette année, la Journée mondiale de l'habitat est célébrée sous le thème « Attention à l'écart, ne laissez personne ni aucun endroit de côté ». Ce thème se penchera sur la problématique de l'inégalité croissante et des défis à relever dans les villes et les établissements humains. Pour la République démocratique du Congo, notre cher pays, le sous-thème retenu pour cette édition est « Habitat décent pour tous ». L'habitat est au cœur de la politique de l'urbanisme prônée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous saluons la vision clairvoyante et à qui nous rendons les hommages les plus déférents. Il est la clé centrale de l'aménagement foncier et du développement urbain. Plus nous construirons des logements décents en grande quantité, plus nous créerons des centralités, noyaux de croissance urbaine contrôlés et d'épanouissement de notre population. C'est ainsi que le gouvernement de la République, conduit par son Excellence Sama Lukonde, a opté pour la matérialisation d'une vraie politique nationale de logement. Depuis 2 ans, les efforts ont été faits et les bases ont été posées pour une production massive de cités viables, décentes et ouvertes à tous, mais également pour la rénovation des quartiers anciens. Qu'avons-nous fait? En dépit des effets néfastes de la pandémie et des conflits armés à l'Est et dans le Grand Bandundu, nous avons, premièrement, mis en place un programme ambitieux de construction de logements avec une vision claire sur les marchés du financement des dits logements. Certes, par les fonds publics à travers des accords avec des partenaires bi- et multilatéraux, notamment Shelter Afrique et ONU Habitat, pour la construction de logements décents essentiellement dédiés aux classes à faible et moyens revenus, mais également une série d'initiatives privées pour booster le secteur financier et le marché immobilier par un régime de faveur aux promoteurs immobiliers disposant d'un programme de logements réalisables dans un délai court. Ces projets marquent la volonté du gouvernement actuel à adopter une politique pro-habitat en vue de réduire au maximum le déficit client dont ce secteur fait l'objet. Deuxièmement, le gouvernement a mis en place et opérationnalisé, à l'instar du Fonds d'avance, Fonds du Roi, ONL, etc., l'Agence congolaise pour la promotion immobilière, ACOPRIM en sigle, et le Fonds national de l'habitat, FONHAB en sigle. Ces 2 établissements publics concourent à faciliter l'accès à la propriété immobilière des travailleurs par leurs employeurs et des fonctionnaires par leurs administrations, mais également des différentes corporations, avec des prêts au logement et des taux d'intérêt hypothécaires accessibles pour tous les demandeurs. Troisièmement, le gouvernement a engagé des réformes et mécanismes pour booster le secteur financier et le marché immobilier, le code de l'urbanisme et de la construction, ainsi que le guichet unique de délivrance des permis de construire, en sont des maillons importants et une garantie aux besoins imminents des logements. Mesdames et messieurs et très chers compatriotes, l'abordabilité des coûts des logements reste une question essentielle pour le gouvernement de la République. Conséquence, un plan d'action pour séduire les investisseurs immobiliers est prêt. Il s'agira notamment d'organiser dans les pays à forte diaspora congolaise des salons de l'immobilier pour échanger et informer sur les opportunités d'affaires. Ces ateliers s'adresseront à l'ensemble des acteurs de l'immobilier, mais aussi à la population congolaise et à toute la communauté internationale.
les risques sismiques et naturels persistants, d'un côté, et les érosions qui menacent plusieurs centres urbains de la RDC, de l'autre, nous ont poussé à articuler la réponse urbaine autour de l'élaboration des plans urbains de référence, des plans d'assainissement et d'un programme urgent de lutte contre les érosions. Toutes les villes bénéficieront de nos interventions grâce au financement des partenaires internationaux, dont l'Association internationale de développement, la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la JICA, à travers divers projets de résilience urbaine qui vont améliorer les infrastructures et fournir les services de base, eau et électricité aux établissements humains. Nous avons commencé à Kinshasa et Kananga avec respectivement le projet Kinelenda et le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, PURUK. Mais l'ambition du gouvernement est d'aller partout et offrir de l'emploi à nos populations à travers la nouvelle politique nationale des logements. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, notre pays est résolument engagé à produire un toit digne pour chaque famille. La crise des logements sera bientôt derrière nous. Que vive la Journée mondiale de l'habitat 2022. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ceci est un message du ministère de l'Urbanisme et Habitat.